bienvenue sur notre chaîne pour des histoires de passion, de seconde chance et d'amours inoubliables. Aujourd'hui, plongée dans Marquée par le passé, une romance aussi intense que déchirante. Léa et Asher avaient tout pour être heureux, jusqu'à ce qu'elle disparaisse, brisant son cœur et emportant avec elle un secret capable de tout détruire. 6 ans plus tard, elle est de retour. Mais fuir le passé n'a jamais suffi. Installez-vous, fermez les yeux, et laissez-vous emporter dans cette histoire où la douleur du passé peut encore se transformer en espoir. La petite ville de Ravenswood s'étendait sous un ciel d'acier, immuable, comme figé dans le temps. Les mêmes rues bordées de boutiques vieillies, le même parfum d'asphalte humide après la pluie, mais pour Léa Montgomery, tout semblait différent. Peut-être parce que cette fois, elle revenait seule. Elle coupa le moteur et serra le volant entre ses doigts, hésitant encore. Venir ici était une folie. Elle s'était promis de ne jamais remettre les pieds dans cette ville, de laisser le passé là où elle l'avait abandonné. Mais la vie en avait décidé autrement. Un soupir s'échappa de ses lèvres. Elle releva enfin les yeux vers la devanture du Blackwood Inc., cette enseigne qui, autrefois, lui avait semblé être un sanctuaire. Poussée par une force qu'elle ne s'expliquait pas, elle ouvrit la portière et sortit sous l'air frais du soir. La clochette tinta lorsqu'elle poussa la porte du salon. L'odeur d'encre, de désinfectant et de cuir flottait dans l'air, réveillant en elle une vague de souvenirs. Elle aurait pu fermer les yeux et se laisser happer par le passé, mais une voix intérieure l'en empêcha. Il était là. Asher Blackwood. Penché sur un croquis, il semblait absorbé par son travail, son crayon glissant avec précision sur le papier. Ses cheveux noirs, légèrement en bataille, tombaient sur sa nuque, et malgré les années, il n'avait pas changé. Non, il était encore plus brut, plus intense. Léa sentit son cœur se contracter. Les souvenirs étaient là, prêts à s'imposer, les rires échangés sous les réverbères, les nuits passées à parler jusqu'à l'aube, les promesses silencieuses, et puis cette dernière soirée, juste avant qu'elle ne parte. Elle aurait pu fuir. Encore une fois. Mais cette fois, elle resta. Elle avança d'un pas, sa gorge nouée, puis prononça son nom. Asher. Il se figea instantanément. Elle vit ses épaules se tendre avant qu'il ne dépose son crayon avec lenteur, comme s'il voulait maîtriser son geste. Puis il tourna la tête vers elle. Le choc fut immédiat. Ses yeux gris acier la capturèrent, la traversèrent, et une tension électrique s'installa entre eux. Il ne sourit pas. Il ne bougea pas. Il se contenta de la fixer, et dans ce regard, Léa vit toute la rancune qu'il avait dû accumuler. Il écarta lentement ses bras tatoués et souffla, sa voix rauque vibrante d'une note qu'il tenta de masquer. Putain! Son cœur loupa un battement. Surprise, murmura-t-elle, mal à l'aise. Un ricanement sans joie s'échappa de ses lèvres alors qu'il croisait les bras sur son torse. C'est le mot, ouais. Je croyais que t'avais tiré un trait sur cet endroit. Sur nous. Le « nous » la frappa en plein cœur. Pas sur moi. Pas sur Ravenswood. Sur nous. Elle ravala l'émotion qui menaçait de la submerger et redressa le menton. J'ai changé. Un sourire en coin étira la bouche d'Asher, mais il n'avait rien d'amusé. Ça, on va voir. Son regard s'accrocha au sien, et pour la première fois depuis longtemps, Léa sut qu'elle n'allait plus pouvoir fuir. Asher alluma une cigarette du bout des doigts, la fumée s'élevant lentement dans l'air frais de la nuit. Il était seul dans l'atelier du Blackwood Inc., assis sur le canapé défraîchi du coin détente, une bière à moitié vide posée sur la table basse. Il aurait pu rentrer, dormir, oublier. Mais son esprit refusait de lâcher prise. Léa. Elle était revenue. 6 ans. 6 années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait disparu sans un mot, sans une explication. Et pourtant, il suffisait d'un regard, d'un seul instant, pour que tout lui revienne comme une gifle en pleine gueule. Il l'avait aimée. Plus qu'il ne l'avait jamais admis. Plus qu'il ne l'avait jamais cru possible. Et elle l'avait laissé croire qu'il comptait, avant de s'évaporer comme si rien de tout ça n'avait existé. Asher ferma les yeux un instant, laissant les souvenirs le happer, le ramener 6 ans en arrière. À l'époque, tout était plus simple. Enfin, presque. Léa avait débarqué dans son monde comme une tornade silencieuse.
Discrète, farouche, toujours un peu en retrait, comme si elle observait tout sans jamais vraiment appartenir à quoi que ce soit. Il avait mis des semaines avant qu'elle daigne lui adresser plus que des phrases brèves et polies. Mais il avait perçu quelque chose chez elle. Une lumière cachée derrière l'ombre. Un feu qu'elle essayait d'étouffer. Et il était tombé. Putain, ce qu'il était tombé pour elle. Il se souvenait du premier soir où il avait su. Où il avait compris qu'il était foutu. Ils étaient assis à l'arrière du salon, après la fermeture. Léa l'avait regardé tatouer pendant des heures, fascinée, et lui, il avait fait semblant de ne pas remarquer son regard. Jusqu'à ce qu'elle murmure. « J'aimerais savoir ce que ça fait. » Il avait relevé les yeux, intrigué. « D'avoir un tatouage ?» Elle avait hoché la tête, avant d'ajouter, presque trop doucement. « D'être marqué par quelque chose qui compte vraiment. » À cet instant, Asher avait eu l'irrésistible envie d'être cette marque sur sa peau. De lui prouver qu'elle n'avait pas besoin de fuir. Mais Léa avait toujours été insaisissable. Elle s'ouvrait, puis se refermait aussitôt. Elle souriait, puis fuyait son regard. Elle semblait vouloir tout lui dire, puis se taisait. Asher aurait dû comprendre que c'était un avertissement. Mais il était tombé trop profondément. Il se souvenait du moment exact où il avait su qu'elle l'aimait aussi. C'était une nuit d'été, sur ce foutu toit où elle l'entraînait parfois après le boulot, juste pour respirer. Elle s'était assise sur la rambarde, les jambes pendantes dans le vide, et il s'était posté juste à côté, prêt à la rattraper si elle basculait. Et puis, il y avait eu ce silence, un de ceux qui disent tout sans avoir besoin de mots. Elle avait tourné la tête vers lui, ses yeux sombres brillant sous la lumière de la lune. « Si je partais demain, tu me chercherais ?» Il avait ri, pensant à une de ces questions étranges qu'elle adorait poser. « Tu veux que je te dise quoi ? Évidemment que je te chercherai. » Elle avait baissé les yeux, et il avait vu ce foutu combat dans son regard. « Pourquoi ? » avait-elle soufflé. Il n'avait pas réfléchi. Il avait juste dit la vérité. « Parce que t'es importante pour moi, Léa. » Et pendant un bref instant, il avait vu la barrière tomber. Elle avait inspiré profondément, comme si elle s'apprêtait à dire quelque chose qui lui coûtait. Mais elle s'était ravisée. Elle avait détourné le regard. Et il n'avait pas insisté. Peut-être qu'il aurait dû. Parce que le lendemain, elle était partie. Sans un mot. Sans une explication. Sans laisser la moindre trace. Le bruit du néon au-dessus de lui ramena Asher à la réalité. Il rouvrit les yeux, l'estomac noué. Elle était de retour. Elle n'était plus cette gamine en fuite. Mais il n'était plus non plus le mec naïf qui croyait qu'aimer quelqu'un suffisait à le retenir. Asher se leva, écrasant sa cigarette dans le cendrier. Elle avait des comptes à rendre. Et cette fois, elle ne partirait pas sans lui donner des réponses. Léa serra les mains sur le volant, fixant la route devant elle sans vraiment la voir. Le moteur de sa voiture ronronnait doucement, mais dans sa tête, c'était le chaos. Elle aurait dû réfléchir, anticiper. Mais rien n'était allé comme prévu. « Tu loges où ?» La voix grave d'Asher résonnait encore dans son esprit. Elle était là, assise dans le salon du Blackwood Inc., à peine remise du choc de le revoir après 6 ans, et il avait lancé ça comme une évidence, comme si elle avait une réponse toute prête à lui donner. Elle s'était contentée de hausser les épaules. « Je sais pas. » Le regard d'Asher s'était assombri, une lueur contrariée passant dans ses yeux. « Tu n'as plus de famille ici. » Ce n'était pas une question. C'était un constat. Un rappel brutal. Elle avait hoché la tête. Je n'avais pas vraiment prévu de revenir. Elle l'avait admis sans détour, et elle savait que ça l'avait touché plus qu'il ne le montrait. Asher s'était passé une main sur la nuque, soupirant lourdement avant de lâcher, comme si la décision était évidente. « Les biens, tu vas venir chez moi. » Léa avait battu des paupières, figée sur place. « Quoi ?» Il avait haussé les épaules, comme si c'était la chose la plus logique du monde. « Tu vas pas dormir dans ta bagnole. Et encore moins à l'hôtel. » Asher. Elle avait secoué la tête, prise de court. « C'est pas une bonne idée. »
Il s'était appuyé contre le comptoir, les bras croisés sur son torse tatoué, le regard brûlant, indéchiffrable. Pourquoi? Parce qu'on a un passé si compliqué? Elle n'avait pas su quoi répondre. Parce que oui, c'était exactement ça. Mais il n'avait pas attendu sa réponse. T'as pas d'autre solution, Léa? Elle détestait qu'il ait raison. Elle serra un peu plus fort le volant, expirant lentement. Je vais emménager chez Asher. Merde. Elle aurait dû refuser, trouver un plan B. Mais la vérité, c'est que c'était la seule option. Alors pourquoi son cœur battait-il aussi fort à cette idée? Quelques heures après leur première retrouvaille tendue, Léa poussa la porte du Blackwood Inc. Son estomac était encore noué par la rencontre avec Asher. Elle savait que revenir dans son monde ne serait pas facile, mais elle n'imaginait pas à quel point le simple fait de se retrouver face à lui la chamboulerait autant. L'odeur d'encre et de désinfectant flottait dans l'air, mêlée à un parfum plus subtil de cuir et de musc. Ce salon, elle l'avait connu avant. En tant que cliente, en tant qu'amie. Mais aujourd'hui, elle revenait dans un tout autre contexte. Elle inspira profondément et s'avança, tentant de garder une posture assurée. Regardez qui est de retour. Léa tourna la tête et aperçut Caleb, accoudé au comptoir, un sourire en coin sur les lèvres. À côté de lui, Noah haussa un sourcil, amusé. Ça faisait un bail, fit-il en croisant les bras. On croyait que t'étais parti pour de bon. Surprise, répondit-elle en forçant un sourire. Son cœur battait un peu trop vite. Elle savait que revenir signifiait aussi affronter le passé, et Asher en faisait partie intégrante. Caleb la détailla un instant avant d'échanger un regard entendu avec Noah. C'est vrai ce qu'on raconte, alors? Tu emménages avec Asher? Léa serra la mâchoire. Vous êtes au courant de tout, hein? On bosse avec lui, rétorqua Noah en haussant les épaules. Difficile de rater son humeur massacrante ces dernières heures. Léa eut un rire sans joie. Il est toujours aussi agréable à vivre, à ce que je vois. Oh non, ta PAID, répliqua Caleb d'un ton faussement dramatique. Les deux tatoueurs échangèrent un regard complice, et elle sentit qu'ils en savaient bien plus qu'ils ne laissaient paraître. Et toi, t'es prête à supporter le roi des râleurs au quotidien? Demanda Noah, l'air goguenard. Je le connais assez pour savoir dans quoi je m'embarque. Justement, c'est ce qui nous inquiète, la taquina Caleb en secouant la tête. Léa roula les yeux, mais un sourire se forma malgré elle sur ses lèvres. Cette légèreté, cette ambiance particulière du Blackwood Inc., ça lui avait manqué. La porte de l'atelier s'ouvrit soudain, et une voix grave brisa leur échange. Vous n'avez rien d'autre à foutre que de papoter? Asher. Son ton sec stoppa net la conversation. Caleb se contenta d'un sourire en coin, tandis que Noah haussa un sourcil, clairement amusé par l'attitude de son collègue. Léa se tourna vers Asher et sentit immédiatement une tension dans l'air. Il était là, grande silhouette imposante, les bras croisés sur son torse tatoué, un regard perçant braqué sur elle. Elle soutint son regard sans ciller. Toujours aussi charmant, murmura-t-elle. Toujours aussi envahissante, répliqua-t-il du tac au tac. Caleb gloussa discrètement derrière eux. Je sens que cette colocation va être explosive, commenta Noah avec un sourire moqueur. Ferme-la, grogna Asher. Léa leva les yeux au ciel avant d'attraper la poignée de son sac. Je suis juste venue prévenir que j'emménage ce soir, précisa-t-elle, adressant ses paroles autant à Asher qu'aux autres. Super, répondit ce dernier, le ton sec. J'espère que t'as prévu des bouchons d'oreilles. Elle plissa les yeux, méfiante. Pourquoi? Un rictus amusé passa sur ses lèvres. Parce que je bosse tard, et que je joue de la musique fort. Léa croisa les bras, relevant légèrement le menton. Ça tombe bien, moi aussi. Un silence s'installa, un mélange de défi et de provocation flottant entre eux. Au bordel, ça va être drôle, murmura Caleb à Noah. Léa esquissa un sourire et tourna les talons. Là ce soir, colloque. Elle quitta le salon, sentant encore le regard brûlant d'Asher dans son dos. La bataille ne faisait que commencer. Léa aurait dû dire non.
Elle aurait dû trouver une autre solution, un hôtel miteux, une colocation sur une annonce en ligne, tout sauf accepter l'offre d'Asher Blackwood. Mais voilà, la réalité était tout autre, elle n'avait ni le temps, ni l'énergie, ni l'argent pour se montrer fière. Alors elle avait dit oui. À contre-cœur. Et maintenant, elle se tenait là, au seuil de son appartement. T'es sûr que t'as pas une meilleure option? Avait demandé Asher en lui jetant un regard en biais, appuyé contre le chambranle de la porte, un sourire en coin qu'elle voulait effacer d'un revers de main. Si j'avais eu une meilleure option, je serais pas là, avait-elle répliqué en croisant les bras. Il avait haussé les épaules, l'air faussement détaché, et s'était effacé pour la laisser entrer. Grosse erreur. L'endroit était un chaos organisé. Des fringues abandonnées sur le canapé, une pile de cartons jamais ouverts, une guitare traînant sur la table basse entre 2 tasses de café vides. La cuisine, à peine visible derrière un comptoir encombré, ressemblait à une scène de crime après un repas improvisé. Sérieusement, Asher? Tu vis là-dedans? Il haussa un sourcil, un sourire narquois au coin des lèvres. Ça va, princesse, tu veux un tapis rouge aussi? Léa inspira profondément. C'était une terrible idée. Laisse-moi deviner, tu fais jamais le ménage, souffla-t-elle en posant son sac sur le fauteuil le moins envahi. Je fais le ménage, quand ça devient critique, répondit-il en refermant la porte derrière elle. Elle roula des yeux. 3 jours. Elle devait tenir 3 jours, le temps de trouver une vraie solution. Ok, règle de base, lança-t-elle en le pointant du doigt. Pas de bordel supplémentaire, pas de fringues qui traînent dans les espaces communs, et on garde nos distances. Asher haussa un sourcil, amusé. Nos distances? Elle soutint son regard, déterminée. Oui, nos distances. Pas de proximité inutile. Pas de provocation idiote. Pas de tension. Il laissa échapper un rire rauque et s'approcha juste assez pour qu'elle sente son parfum mêlé à celui du cuir et de l'encre. Bébé, la tension, c'est toi qui la portes, souffla-t-il avant de se détourner pour se diriger vers la cuisine. Léa serra les poings. 3 jours. Sauf qu'à peine la nuit tombée, elle comprit que tenir ne serait pas aussi simple. Asher vivait à son propre rythme, qui consistait à mettre de la musique trop forte à minuit, à laisser la douche inondée après son passage, et à occuper le canapé en boxer sans la moindre gêne. Blackwood, grogna-t-elle en enfonçant un oreiller sur sa tête alors qu'une guitare résonnait depuis le salon. Tu veux que je te tue dès le premier soir? Relax, princesse, je t'offre le concert privé, répondit-il du salon. 3 jours, qui allaient sembler une éternité. Le claquement sec d'une porte résonna dans l'appartement. Léa inspira profondément, s'efforçant de calmer la tempête qui grondait en elle. 3 jours. Elle s'était promis de tenir, et pourtant, elle avait l'impression d'étouffer depuis le premier instant où elle avait franchi cette porte. T'es obligé de tout contrôler, hein? Lança Asher en s'appuyant contre le comptoir, les bras croisés sur son torse tatoué. Léa tourna la tête vers lui, sentant la colère monter en elle. Il la regardait avec cet air insolent, celui qui l'avait toujours fait craquer et exaspérer à parts égales. Quelqu'un doit bien le faire, répondit-elle sèchement. Il éclata de rire, un rire sans joie. Là ouais. Comme la dernière fois? Tu contrôlais aussi quand t'as décidé de disparaître sans prévenir? Son cœur rata un battement. Ils y étaient. Léa baissa les yeux, évitant son regard perçant. Elle aurait voulu que cette conversation n'arrive jamais. Mais Asher ne la lâcherait pas cette fois. Tu ne peux pas comprendre, murmura-t-elle. Il se redressa, avançant de quelques pas vers elle, réduisant l'espace entre eux. Trop près. Trop intense. L'explique-moi alors. Fais-moi comprendre, parce que, Léa, j'ai passé des années à me demander ce que j'avais fait de travers. À essayer de comprendre pourquoi tu m'as laissé là, comme un con. Elle serra les poings, se mordit la lèvre. Elle voulait lui dire, lui hurler la vérité, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Il ne devait pas savoir. Ça ne changerait rien, souffla-t-elle finalement. T'es sérieuse? Sa voix monta d'un cran, sa patience éclatant en 1000 morceaux.
Il fit un pas de plus, son regard brûlant de colère et de quelque chose d'autre, de plus dangereux encore. Arrête de fuir, Léa. Arrête de me regarder comme si j'étais le problème, alors que t'es la seule qui a décidé de tout foutre en l'air. La tension dans la pièce était étouffante. Léa sentait son cœur cogner dans sa poitrine, sa peau frissonner sous l'intensité de son regard. Elle devrait reculer. Lui tourner le dos. Lui dire qu'il avait raison. Mais elle ne bougea pas. « Tu veux savoir ?» lança-t-elle, sa voix tremblante. Ses yeux brillaient d'une émotion qu'elle ne maîtrisait plus. Asher soutint son regard, son souffle court. Un instant passa, suspendu, trop chargé, trop lourd. Puis il attrapa son poignet, son étreinte ferme mais pas brutale. « Oui, je veux savoir, » murmura-t-il, sa voix plus rauque, plus basse. Un frisson lui parcourut l'échine. Il était bien trop près. Son parfum, sa chaleur, tout en lui réveillait un passé qu'elle avait cherché à oublier. Et elle détestait que ça lui fasse encore autant d'effet. « Lâche-moi, souffla-t-elle, la gorge nouée. « Et dis-moi pourquoi, Léa. » Sa voix était trop douce, trop intense, et c'était encore pire que la colère. « Lâche-moi. » Elle se dégagea brusquement, son souffle court, ses lèvres légèrement tremblantes. Elle voulait partir. Claquer la porte. Mettre fin à cette conversation avant que les fissures ne deviennent trop profondes, avant que tout ce qu'elle essayait d'enterrer ne ressurgisse violemment. Mais il la fixa. Et dans ses yeux, elle vit qu'il ne la laisserait plus fuir. Son cœur s'emballa. Léa. Asher n'hésita qu'une seconde avant de la rattraper, ses mains trouvant instinctivement sa taille, l'attirant contre lui. Elle lutta, au début. Elle posa les paumes contre son torse, tenta de le repousser, mais il ne la lâcha pas. « Ça suffit, » murmura-t-il. Sa voix n'était plus un ordre, juste une supplique. Et c'est là qu'elle craqua. Le barrage céda, violent, incontrôlable. Elle sentit ses épaules trembler, une vague écrasante lui comprimant la poitrine. Et Asher ne bougea pas. Il la serra simplement plus fort, ancrant son front contre ses cheveux, sa main large caressant doucement son dos dans un geste lent, presque instinctif. « Je suis là. » 3 mots, si simples. Mais c'était tout ce dont elle avait besoin. Alors, elle arrêta de lutter. Elle s'abandonna contre lui, laissant ses larmes couler en silence, son souffle saccadé s'apaisant contre son torse. Asher ne dit rien de plus. Il lui laissa le temps, juste ça. Et pour la première fois en 6 ans, Léa se sentit en sécurité. Léa n'arrivait plus à dormir. Allongée sur le canapé, elle fixait le plafond, écoutant les bruits nocturnes de l'appartement. Le tic-tac régulier de l'horloge sur le mur, le vrombissement lointain de la circulation dans les rues de Ravenswood. Mais dans son esprit, il n'y avait que cette nuit-là. Celle d'il y a 6 ans. Celle qui avait tout changé. La maison des Blackwood vibrait sous le bourdonnement d'une fête. Des voix résonnaient, des rires éclataient entre 2 vers échangés. La musique pulsait dans l'air, comme le battement frénétique d'un cœur trop vite emballé. Mais Léa n'entendait rien de tout ça. Elle était assise sur le rebord de la fenêtre, son regard perdu dans les lumières de la ville en contrebas. Et à côté d'elle, Asher. Il était là, proche mais à une distance qui semblait pourtant infranchissable. Il alluma une cigarette, la flamme illuminant l'espace d'un instant son visage sculpté d'ombre et de lumière. « T'as l'air ailleurs, princesse. » Sa voix rauque traversa son esprit en une onde chaude, la ramenant brutalement à la réalité. Léa tourna la tête vers lui. Son sourire en coin, son regard perçant. Tout en lui donnait envie de se jeter à l'eau et de fuir en même temps. « J'essaie juste de me rappeler pourquoi je suis venue, » murmura-t-elle. Asher arqua un sourcil, jetant un regard à la foule animée derrière eux. « Pour t'amuser ?» Elle eut un sourire, mais sans conviction. « Peut-être que je voulais juste être avec toi. » Les mots lui avaient échappé. Peut-être l'alcool. Peut-être le poids de cette tension entre eux qui n'avait jamais cessé de grandir. Ou peut-être, parce qu'elle savait que c'était la dernière fois. Asher se figea, et pendant une seconde, il n'y eut plus que le silence. Puis, lentement, il écrasa sa cigarette contre le rebord de la fenêtre et se tourna vers elle,
s'appuyant contre le mur. Léa. Elle posa une main sur sa joue avant qu'il ne puisse continuer. Sa peau était chaude sous ses doigts. Trop chaude. Son cœur battait si fort qu'elle en avait mal à la poitrine. « Et dis-moi que je me trompe, chuchota-t-elle. Il ne répondit pas, mais son regard disait tout. Alors elle céda. Elle combla les quelques centimètres qui les séparaient et posa ses lèvres sur les siennes. D'abord hésitant, le baiser devint plus pressant, plus urgent. Comme un point de non-retour. Asher attrapa sa nuque, la tira contre lui et elle se laissa aller. Elle oublia tout. Le poids qui pesait sur ses épaules. Le pacte qu'elle avait scellé avec le diable. La peur qui lui dévorait le ventre. Pendant un instant, il n'y avait que lui. Mais c'était une illusion. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Et l'instant d'après, la réalité l'écrasa. Elle recula brusquement, rompant le contact comme si elle venait de commettre une erreur fatale. Asher ouvrit les yeux, son souffle encore heurté par ce qu'il venait de partager. Léa. Elle secoua la tête, paniquée. Je peux pas. Il fronça les sourcils, cherchant à comprendre ce qui venait de changer. Pourquoi? Elle voulut parler. Elle voulut lui dire que son père allait mourir s'il n'obtenait pas l'argent. Que Liam Carter n'était pas un homme à qui on peut dire non. Que si elle restait, Asher serait le premier à payer. Elle aurait voulu lui dire qu'elle l'aimait. Mais elle ne pouvait pas. Alors elle fit la seule chose qu'elle savait faire, fuir. Je suis désolée. Puis elle tourna les talons et s'enfuit. Un bruit derrière elle la ramena brusquement au présent. Elle ouvrit les yeux, cherchant son souffle, comme si elle venait de refaire ce même cauchemar encore une fois. Et c'est là qu'elle le vit. Asher était dans l'embrasure de la porte. Dans la pénombre du couloir, il l'observait. « T'es parti sans un mot », lâcha-t-il d'une voix rauque. Léa sursauta et se redressa sur le canapé. Leurs regards se croisèrent. Et dans ses yeux, elle vit la rancune, la douleur, mais surtout l'incompréhension. Tu m'as embrassé, et le lendemain, t'avais disparu. Sa voix était plus dure cette fois, presque brisée. Tu sais combien de temps j'ai cherché une foutue explication? Elle ravala sa salive. Elle voulait parler. Expliquer. Mais la culpabilité l'étranglait. Asher avança lentement, son regard brûlant, transperçant le sien. Et dis-moi au moins que ça comptait pour toi, cette nuit-là. Elle ouvrit la bouche. Mais aucun son n'en sortit. Asher comprit. Il comprit tout. Son regard s'assombrit, définitivement. Sans un mot de plus, il tourna les talons et disparut dans le couloir. La porte se referma derrière lui. Et Léa resta là, seule avec son passé. Léa fit tourner son verre entre ses doigts, contemplant le liquide ambré sans vraiment le voir. L'appartement de Sienna était exactement comme dans ses souvenirs, chaleureux, baigné d'une lumière tamisée, imprégné de cette odeur familière de vanille et de bois de santal. Mais l'ambiance, elle, était différente. Ce n'était plus comme avant. Assises autour d'elle, Mila et Sienna l'observaient avec cette même lueur mêlée d'affection et d'interrogation. Elles avaient été amies. Elles étaient amies. Pourtant, elle avait disparu sans rien dire. Sienna rompit le silence la première. « J'ai du mal à croire que tu sois là, après tout ce temps, » murmura-t-elle en s'adossant contre le canapé. Léa esquissa un sourire, mal à l'aise. « Moi aussi », avoua-t-elle dans un souffle. « Tu nous as manqué », ajouta Mila d'une voix plus douce. Léa sentit son cœur se serrer. Elle aurait aimé pouvoir revenir sans explication, comme si de rien n'était. Mais elle méritait mieux. Mila joua distraitement avec la sangle de son pull avant de lâcher, d'un ton plus direct. « Alors, tu vas nous dire pourquoi tu es partie comme ça ?» Léa baissa les yeux sur son verre, cherchant ses mots. « C'est compliqué. » Sienna posa son verre sur la table basse et la fixa intensément. « Léa, Asher venait enfin de te déclarer sa flamme. Après tout ce temps à tourner autour du pot, il t'a dit ce qu'il ressentait, et toi, tu as disparu. » Léa sentit son estomac se tordre à ces mots. Elle avait redouté cette conversation, et pourtant,
elle savait qu'elle arriverait tôt ou tard. Je sais. Alors pourquoi? Insista Mila, cette fois plus doucement. Léa inspira profondément, refusant de croiser leurs regards. Je vous promets que je vous expliquerai, quand ce sera possible. Un silence s'installa, pesant mais pas hostile. Elles échangèrent un regard avant que Sienna ne hoche lentement la tête. D'accord, finit-elle par dire. On attendra. Léa leur lança un sourire timide, reconnaissante. Elle ne comprenait peut-être pas, mais au moins, elle ne la forçait pas à parler avant qu'elle soit prête. C'est à cet instant que la porte d'entrée s'ouvrit, laissant apparaître Emma. Elle entra dans la pièce avec une bouteille de vin à la main et un sourire discret sur les lèvres. Elle s'intégrait doucement au groupe depuis qu'elle était avec Caleb, et même si elle ne connaissait pas Asher depuis longtemps, elle avait vite compris que son cœur portait une blessure qu'il n'arrivait pas à effacer. « Je peux me joindre à vous ?» demanda-t-elle avec douceur. « Bien sûr », répondit Sienna en l'invitant à s'installer. Emma posa la bouteille sur la table, s'adossa contre l'accoudoir d'un fauteuil et observa Léa un instant. Son regard n'avait rien d'accusateur, juste une certaine curiosité teintée de compréhension. « Je ne connais pas Asher depuis longtemps, commença-t-elle, mais je l'ai vu se battre contre quelque chose ces derniers mois, ou plutôt, contre quelqu'un. » Léa sentit une boule se former dans sa gorge. « Je ne voulais pas lui faire de mal, murmura-t-elle. Emma haussa légèrement les épaules. « Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. » Léa baissa les yeux. « Je sais. » Emma la regarda un instant, puis ajouta d'une voix plus douce. « Ce que je veux dire, c'est que parfois, on pense protéger les autres en s'éloignant, mais tout ce qu'on fait, c'est leur laisser un vide qu'ils ne peuvent pas combler. » Un silence s'installa, plus lourd cette fois. Sienna posa une main sur le bras de Léa, comme pour lui rappeler qu'elles étaient là, qu'elle n'était pas seule. « Peu importe ce qui s'est passé avant, ce qui compte, c'est ce que tu veux faire maintenant, souffla-t-elle. Léa inspira profondément. Parce que c'était bien ça, le vrai problème. Ce qu'elle voulait maintenant, elle n'était pas sûre d'avoir le courage d'aller le chercher. La musique résonnait dans tout le bar, une basse profonde vibrante sous les conversations bruyantes et les éclats de rire. La fête battait son plein au Blackwood Inc., et ce soir-là, tout semblait plus intense. L'alcool coulait librement, la chaleur de la pièce, amplifiée par les corps rapprochés, ajoutait à l'électricité ambiante. Léa s'était promis de rester discrète, d'observer de loin, mais c'était sans compter sur Asher. Assis à l'autre bout du bar, il la fixait depuis un moment, son sourire en coin éveillant une étincelle dangereuse en elle. « T'as peur de jouer, Montgomery ?» Elle leva les yeux au ciel, attrapa son verre et s'approcha de lui sans détourner le regard. « Ça dépend du jeu, » répliqua-t-elle en arquant un sourcil. Asher tapota le tabouret à côté de lui, contre son bon sens, elle s'y installa. Autour d'eux, les autres tatoueurs s'amusaient, trop occupés à leur propre soirée pour prêter attention à ce qui se jouait ici. Règle simple, lança Asher en sirotant son whisky. On joue à tester nos limites sans les dépasser. Léa haussa un sourcil, feignant l'ennui alors que son cœur battait plus fort. Et si l'un de nous cède? Un sourire lent étira ses lèvres. Il perd. Elle savait que c'était une mauvaise idée. Il n'avait jamais su s'approcher sans se brûler. Mais ce soir, elle n'avait pas envie de résister. Alors elle se pencha, son souffle effleurant son oreille. D'accord. Le jeu commença doucement, des regards prolongés, des frôlements fins, des remarques à double sens. Léa sentait la tension monter entre eux, l'alcool aidant à délier les retenues. Quand il posa une main sur sa cuisse, son cœur manqua un battement. « Tu veux déjà arrêter ?» murmura-t-il. Elle prit une gorgée de son cocktail et lui sourit avec défi. « Je tiens mieux que toi, Blackwood. » Les minutes passèrent, l'intensité grimpa. Chaque frôlement était un supplice, chaque sourire un défi silencieux. C'était un jeu cruel, et ils le savaient tous les deux. Mais ce fut Asher qui craqua en premier. Un rire résonna à quelques mètres d'eux, quelqu'un renversa un verre, mais tout ce que Léa sentit, ce fut la main d'Asher qui effleura sa nuque avant qu'il ne capture ses lèvres. Un baiser volé. Brûlant. Instinctif. Dangereux. Elle ne réagit pas tout de suite,
surprise par la violence de l'attirance entre eux. Puis, brusquement, elle le repoussa légèrement, le souffle court. « T'as perdu » murmura-t-elle, la voix rauque. Asher la fixa, son regard assombri par un désir à peine contenu. « J'en suis pas si sûre. » Et alors qu'elle s'éloignait, les jambes tremblantes, Léa sut que ce jeu venait de les emmener bien plus loin qu'il ne l'avait imaginé. Asher n'avait jamais été du genre à se prendre la tête. Il vivait au jour le jour, se contentait de ce que la vie lui offrait, sans attache, sans complications. Jusqu'à Léa. Depuis cette soirée, il n'arrêtait pas de penser à elle. À la sensation de ses lèvres, au frisson qu'il avait ressenti en capturant son regard juste avant qu'elle ne le repousse. Il aurait dû laisser couler, passer à autre chose, comme il l'avait toujours fait. Mais c'était impossible. Bordel, grogna-t-il en passant une main sur son visage fatigué. Il se surprenait à chercher des excuses pour être près d'elle. À traîner dans l'appartement à des heures où, normalement, il serait au salon. À proposer d'aller chercher le café, juste pour la croiser dans la cuisine. Il n'aimait pas cette sensation de perdre le contrôle, et pourtant, c'était exactement ce qui était en train d'arriver. De son côté, Léa faisait tout pour maintenir ses distances. Elle fuyait. Pas physiquement, mais il voyait bien comment elle évitait son regard, comment elle détournait la conversation dès que quelque chose devenait trop personnel. Un soir, alors qu'il était assis sur le canapé, il la vit rentrer, l'air épuisé. Elle s'arrêta en le voyant, hésitante, comme si elle réfléchissait à rebrousser chemin. « Tu comptes m'éviter encore longtemps » lança-t-il d'une voix rauque. Elle fronça les sourcils, mais il vit le trouble passer furtivement dans son regard. « Je t'évite pas, murmura-t-elle. « Si, tu le fais. Depuis cette foutue soirée il y a 6 ans, je t'aimais tellement et puis tu es parti sans un mot. Tu regrettes ?» Elle pinça les lèvres, comme si elle cherchait quoi répondre. « Oui. Non. Peut-être. » Finalement, elle soupira et s'affala sur le fauteuil en face de lui. « Je me protège, je te protège, Asher. » Il arqua un sourcil, son cœur cognant plus fort. Pourquoi est-ce que ça sonnait comme une excuse ? De quoi ? De moi. Un silence pesant s'installa. Elle luttait. Il le voyait, et pourtant, il ne savait pas comment l'aider sans la brusquer. « T'as pas besoin de me protéger de toi, Léa. » Elle releva enfin les yeux vers lui, et il y vit une ombre qu'il n'aimait pas. « C'est pas si simple. » Asher serra les poings. Il voulait comprendre. Il voulait la garder près de lui. Mais pour la première fois de sa vie, il se demanda si vouloir était suffisant. Léa relut une nouvelle fois le message sur son téléphone, ses doigts se crispant légèrement sur l'écran. Liam Carter. Un nom qui lui glaçait encore le sang. Elle ne l'avait pas vu depuis des mois, mais il n'avait pas changé. Toujours aussi calculateur, manipulateur, ambitieux. Toujours à exercer son influence sur sa proie, ou à la recherche de nouveaux pions à ajouter à son échiquier. Et cette fois, c'était elle qu'il voulait, elle ne serait jamais libre. Elle avala sa salive avec difficulté, sentant son estomac se nouer sous l'effet d'une peur sourde. Liam n'envoyait jamais de messages sans raison. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il savait exactement à quel moment frapper. « Tout va bien ?» Elle sursauta, prise au dépourvu par la voix grave d'Asher. Il se tenait appuyé contre le chambranle de la porte, bras croisés sur son torse tatoué, son regard perçant fixé sur elle. Il n'avait rien perdu de son instinct. « Ouais », répondit-elle, trop vite. Mais elle savait qu'il ne se contenterait pas d'une réponse évasive. D'un geste rapide, Asher s'avança et attrapa son téléphone avant qu'elle n'ait le temps de le cacher. « Asher !» protesta-t-elle en tentant de le récupérer, mais il ignora son mouvement. Son expression se ferma immédiatement lorsqu'il vit le nom sur l'écran. Un silence glacial s'installa. « Carter ? Sérieusement ?» Léa roula des yeux, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Il m'a fait une offre », bredouilla-t-elle, ne voulant pas dévoiler leur relation. « Une bonne offre ?» Elle récupéra son téléphone et recula légèrement, évitant soigneusement son regard. Mais elle sentait déjà la tension électriser l'air entre eux.
Asher n'avait jamais été du genre à cacher ce qu'il ressentait. Et en cet instant, son regard trahissait une rage contenue et une inquiétude profonde. « Tu vas accepter ?» demanda-t-il enfin, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Léa hésita une seconde. Une seule seconde de trop. Je ne sais pas encore. Asher serra la mâchoire. Il savait ce que ça signifiait. Si elle hésitait, c'est qu'elle y pensait sérieusement. Il secoua la tête, sa main passant nerveusement dans ses cheveux noirs. Liam Carter est un opportuniste, Léa. Il s'approcha d'un pas, réduisant la distance entre eux. Il te veut parce qu'il sait que t'es doué. Mais il veut aussi me faire chier. Léa serra les poings. Tu crois vraiment que tout tourne autour de toi? S'agaça-t-elle. Non, mais lui, il adore me provoquer. Et là, il a trouvé le moyen parfait. Elle détourna le regard, incapable de soutenir la vérité qu'elle lisait dans ses yeux. Parce qu'au fond, elle savait qu'il avait raison, elle était à Liam et Asher n'en avait aucune idée. Ce message n'était pas seulement un rappel de son passé toxique. Il était aussi un message clair adressé à Asher. Un moyen pour Liam de lui rappeler qu'il pouvait toujours tout lui arracher, même elle. Léa. Sa voix s'était adoucie, mais elle n'en était que plus dangereuse. Il fit un pas de plus, jusqu'à ce que l'air devienne brûlant entre eux. Ne pars pas. Son souffle effleura sa peau, et elle sentit un frisson la traverser. Elle savait ce qu'elle risquait en refusant d'obéir à Liam. Elle savait ce qu'elle risquait en restant ici. Mais elle savait aussi ce qu'elle ressentait en cet instant. Et elle avait besoin de se sentir vivante à nouveau. « Donne-moi une raison de rester », murmura-t-elle, son regard cherchant le sien, défiant et vulnérable à la fois. Le défi était lancé. Il ne s'agissait pas seulement d'un travail. Il s'agissait d'eux. Asher planta son regard dans le sien, son torse se soulevant sous l'effet d'une respiration plus profonde. Hésitant entre la colère et quelque chose de plus puissant. Quelque chose de plus effrayant. Je pensais que c'était évident, souffla-t-il. Mais Léa savait qu'avec lui, rien n'avait jamais été évident. Léa n'avait jamais cru aux contes de fées. Elle savait que la vie était faite de choix difficiles, de sacrifices. Mais ce qu'elle n'avait jamais imaginé, c'était à quel point un seul choix pouvait définir toute son existence. 6 ans plus tôt, elle était une autre personne. Une jeune femme avec des rêves, un avenir prometteur, et un amour qui lui faisait croire que tout était possible. Asher était son refuge, le seul endroit où elle se sentait vraiment chez elle. Jusqu'au jour où son monde s'était écroulé. Son père, éternel joueur, avait fini par creuser le trou de trop. Les dettes s'étaient accumulées, et l'homme qu'il avait le plus cherché à fuir avait fini par le rattraper. Liam Carter. Un nom qui résonnait comme une menace. Un homme qui inspirait la peur rien qu'en entrant dans une pièce. Il n'était pas seulement riche, il était dangereux, puissant, du genre à obtenir tout ce qu'il voulait sans jamais poser de questions. Et ce qu'il voulait, c'était elle. Combien? Léa avait demandé ça d'une voix tremblante, les poings serrés sous la table, tentant de masquer le frisson glacé qui lui remontait l'échine. Liam Carter l'avait observé, un sourire amusé étirant ses lèvres fines. Ce n'est pas une question d'argent, Léa. Il s'était penché, posant ses coudes sur la table en bois massif de son bureau. Ton père est un homme fini. Il n'a rien d'autre à offrir. Mais toi, tu es intéressante. Léa sentit la bile lui remonter à la gorge. Qu'est-ce que tu veux? Liam haussa les épaules, comme si la réponse était évidente. C'est simple. Toi. Elle avait secoué la tête, horrifiée. Je ne suis pas à vendre. Bien sûr que si. Sa voix avait été douce, trop calme pour ne pas être effrayante. Tu veux que je règle ces dettes? Très bien. Mais tu devras me donner quelque chose en retour. Elle n'avait pas eu besoin qu'il précise. Non. Léa. Il s'était levé, contournant lentement la table jusqu'à se retrouver à côté d'elle. Il avait glissé un doigt sous son menton pour l'obliger à relever la tête. Si tu refuses, je peux très bien récupérer mon argent d'une autre façon. Tu crois que ton petit tatoueur et sa bande de Blackwood feront le poids? Je brûlerai tout sur mon passage.
Un silence pesant s'était installé. Léa avait senti son cœur ralentir, comme si son corps savait déjà qu'elle avait perdu. Elle ne pouvait pas prendre ce risque. Alors, elle avait fait le seul choix possible. Depuis ce jour, elle était devenue sa petite amie. Pas une compagne, pas une amante. Juste un trophée, une femme qu'il ne touchait jamais mais qui lui appartenait aux yeux du monde. Une cage dorée où elle devait sourire en public et se taire en privé. Les premières années, elle avait tenté de fuir. Mais Liam avait toujours été plus rapide. Alors, elle avait attendu. Patienté. Jusqu'à ce qu'elle trouve une brèche. Il avait fini par se lasser d'elle, trop occupé à bâtir son empire, la laissant s'éloigner peu à peu, sans se soucier de la traquer. Elle avait profité de cet oubli pour disparaître, changer de ville, effacer ses traces. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il la retrouverait. Parce qu'il savait exactement où elle irait à la moindre occasion. Asher. Il l'avait toujours su. C'est pour ça qu'il était là, aujourd'hui, à Ravenswood. Parce que peu importe les années, il savait qu'elle finirait par revenir vers lui. Le bar était bondé, empli d'une énergie vibrante qui électrisait l'air. Les rires fusaient, les verres tintaient, et la musique trop forte résonnait jusque dans la poitrine. Assis face à face, Léa et Asher s'étaient enfermés dans un jeu silencieux que personne d'autre ne semblait remarquer. On parie combien que c'est toi qui craques en premier ? Lança Asher en sirotant son whisky, un sourire provocateur au coin des lèvres. Léa haussa un sourcil, amusée. Tu sous-estimes mon self-control, Blackwood. Il se pencha légèrement vers elle, sa voix se faisant plus basse, plus rauque. Là ouais. Prouve-le. Le défi était lancé. Ils allaient voir lequel des deux tiendrait le plus longtemps sans céder à cette tension insupportable qui les consumait depuis trop longtemps. Léa se redressa sur son siège et attrapa son verre avec un calme fin. Elle savait que ce jeu était dangereux, qu'il dansait au bord d'un précipice. Mais elle refusait de perdre. Alors elle commença à riposter, sans un mot. Un frôlement accidentel contre son bras. Un regard soutenu un peu trop longtemps. Un sourire en coin alors qu'elle passait sa langue sur sa paille. Elle jouait avec le feu, et Asher le savait. Il ne tarda pas à riposter. Une main posée négligemment sur sa cuisse sous la table. Un murmure à son oreille sous prétexte d'un mot glissé. Chaque seconde rendait l'air plus électrique, plus insoutenable. Ça va, Léa. Ta respiration est un peu rapide, fit-il remarquer avec un sourire en coin. Elle lui lança un regard noir, refusant de céder. Mais elle commençait à sentir la chaleur s'infiltrer sous sa peau, là où il la touchait, là où son regard pesait sur elle. Puis, il poussa le jeu encore plus loin. Danse avec moi. Elle savait que c'était une erreur, mais elle posa tout de même son verre et tendit la main. Sur la piste de danse, Asher la plaqua doucement contre lui, ses mains glissant le long de sa taille. Trop proche. Trop intime. T'abandonnes ? Murmura-t-il contre sa tempe. Elle sourit, relevant les yeux vers lui avec défi. Pas encore. Mais lorsqu'il se pencha, ses lèvres frôlant presque les siennes, elle sentit son contrôle lui échapper. Il ne l'embrassa pas, il la laissa suspendue dans cet instant insupportable, prisonnière d'un jeu qu'elle ne maîtrisait plus. Et c'est là qu'elle comprit. Asher n'était pas du genre à perdre. Asher n'en pouvait plus. De ce jeu, de cette tension, de cette foutue distance qu'elle mettait entre eux alors qu'ils savaient tous les deux ce qui les consumait. La nuit était tombée depuis longtemps, et pourtant, il était là, planté au milieu du salon, son regard brûlant ancré dans celui de Léa. Elle allait encore fuir, il le voyait dans ses yeux. Arrête, lâcha-t-il d'une voix rauque. Elle s'immobilisa, sa main crispée sur la poignée de la porte. Arrêtez quoi ? Demanda-t-elle, la voix plus tremblante qu'elle ne l'aurait voulu. Il s'avança vers elle, chaque muscle tendu par la frustration et cette envie incontrôlable de la retenir. De faire comme si ça ne comptait pas, comme si on n'avait jamais existé, comme si ce qu'il y a entre nous n'était qu'un foutu jeu. Léa détourna le regard, son cœur battant à tout rompre. Elle ne voulait pas entendre ça. Pas maintenant. Je sais pas de quoi tu parles, murmura-t-elle. Asher grogna, agacé, et attrapa doucement son poignet pour l'obliger à lui faire face.
Putain, Léa. Regarde-moi et ose me dire que t'as jamais ressenti ce que je ressens. Elle ferma les yeux une seconde, luttant contre les émotions qui la submergeaient. Ça ne change rien, souffla-t-elle. Ça change tout, au contraire. Parce que moi, j'ai fini de faire semblant. Léa ouvrit enfin les yeux, et elle vit la vérité brute dans le regard d'Asher. Il ne plaisantait pas. Je t'aime, Léa. Son souffle se coupa. Ces mots la frappèrent de plein fouet. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Une partie d'elle avait toujours su, toujours espéré, et pourtant, elle paniquait. Je peux pas, Asher. Il serra les mâchoires, blessé, mais il ne recula pas. Pourquoi? Parce que t'as peur? Elle détourna le regard, se mordant la lèvre pour empêcher les larmes de monter. Parce que tu ne peux pas me faire confiance. Parce que si je te laisse entrer, et que je te brise, je ne m'en remettrai pas. Le silence tomba entre eux, chargé d'une tension nouvelle. Pas de désir cette fois, mais quelque chose de bien plus fragile. Asher inspira profondément et s'approcha encore, si près qu'elle sentit la chaleur de son corps contre le sien. Je ne suis pas lui, Léa. Je ne te ferai jamais de mal. Sa voix était rauque, vibrante d'une sincérité brute. Asher n'était pas du genre à mettre des mots sur ses émotions, mais en cet instant, il lui offrait une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Léa vacilla. Son cœur battait trop vite, son souffle était court. Un pas de plus, et elle tomberait. Mais cette fois, elle ne savait pas si Asher serait là pour la rattraper, ou si elle devait apprendre à tomber seule. Il l'avait dit avec une certitude douloureuse, une évidence qu'elle ne pouvait nier, il savait que Liam avait une emprise sur elle. Qu'il l'avait brisée d'une manière qu'Asher ne comprenait pas encore entièrement. Mais il ignorait les chaînes invisibles qui l'enlaçaient encore. Il ne savait pas comment Liam l'avait possédée sans jamais la toucher, sans jamais la blesser physiquement, mais en détruisant chaque parcelle de liberté qu'elle aurait pu avoir. Il croyait que tout était une question de choix. Que si elle voulait rester, elle le ferait. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas que chaque décision qu'elle prenait était calculée, dictée par la peur. Il ne savait pas que même ici, même loin de Liam, elle se sentait toujours piégée. Que le simple fait de le regarder, de se laisser aller à croire qu'elle pouvait être libre, était un luxe qu'elle n'avait jamais eu le droit de s'offrir. Léa, murmura-t-il, un pas de plus vers elle. Elle recula instinctivement, l'ombre de la peur traversant ses yeux. Asher s'arrêta net. Il comprenait. Mais pas encore assez. Pas encore tout. Léa fixait le plafond de sa chambre, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Fuir ou rester. Elle était là, suspendue entre ces deux choix, incapable de se décider. Asher lui avait tout donné, sans retenue. Son regard, ses mots, son amour. Et elle restait figée, hantée par un passé qu'il ne connaissait pas encore. La nuit était lourde, presque étouffante. Léa se leva et marcha jusqu'à la cuisine, espérant que l'air plus frais l'aiderait à y voir plus clair. Mais en ouvrant le frigo, ses mains tremblèrent. Un souvenir l'assaillit avec une violence inattendue. La pluie battait sur le pare-brise, floutant les lumières de la ville. Son téléphone vibrait sans cesse sur le siège passager, mais elle ne pouvait pas répondre. Elle ne pouvait pas affronter ce qui venait d'arriver. Ses doigts crispés sur le volant, elle inspira profondément. Il fallait qu'elle parte. Qu'elle s'éloigne de cette douleur insupportable, de cette culpabilité qui lui écrasait la poitrine. Son téléphone vibra encore. Asher. Elle serra les dents, une larme coulant sur sa joue. Elle ne pouvait pas lui parler. Pas maintenant. Pas après ça. Alors elle l'avait laissé derrière. Sans un mot. Sans explication. Asher se tenait dans l'encadrement de la porte, l'observant en silence. Il l'avait entendu sortir du lit, il avait senti que quelque chose n'allait pas. Léa, murmura-t-il. Elle ferma les yeux, s'appuyant contre le comptoir. Il savait. Ou du moins, il comprenait qu'elle cachait quelque chose de plus profond que ce qu'elle avait laissé entendre. Et c'était quoi, Léa? Elle secoua la tête, sentant les larmes monter, et se tourna enfin vers lui. Il la regardait avec une intensité qui la cloua sur place.
Il ne la laisserait plus fuir cette fois. Ce n'était pas toi, Asher. Ce n'était jamais toi. Sa voix trembla et, pour la première fois, elle sentit la digue céder. Alors dis-moi ce que c'était, souffla-t-il en s'approchant. Elle plongea son regard dans le sien, et enfin, elle sut que le moment était venu de tout lui dire. Léa sentit ses doigts trembler alors qu'elle serrait la tasse de café entre ses mains. Le salon était plongé dans une semi-pénombre, la lumière tamisée dessinant des ombres sur les murs. Elle savait qu'elle n'avait plus le choix. Plus le temps. Il fallait qu'elle parle. Asher était là, assis en face d'elle, le regard braqué sur elle avec cette intensité qui l'avait toujours mise à nu. Il ne disait rien, il attendait. Comme s'il savait que c'était le moment. Comme s'il comprenait que cette fois, elle n'allait plus fuir. Elle inspira profondément, mais sa voix trembla quand elle prononça les premiers mots. « Je t'aime, Asher. » Le silence tomba, lourd, pesant, plus fort que n'importe quel hurlement. Asher ne bougea pas. Il ne la coupa pas. Il la laissa parler, parce qu'il savait que ce n'était pas tout. « Je t'ai toujours aimé. Mais j'ai fait des mauvais choix, tellement de mauvais choix. » Elle ferma les yeux un instant, comme si raviver ses souvenirs allait la briser en 1000 morceaux. Quand mon père a accumulé ses dettes, j'étais jeune, naïve. J'ai cru qu'on pourrait s'en sortir. Mais il avait creusé un trou trop profond. Et Liam? Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine en prononçant son nom. Il a vu une opportunité. Il a vu en moi une monnaie d'échange. Elle osa enfin croiser le regard d'Asher. J'ai vendu mon âme pour sauver mon père, souffla-t-elle. Asher se crispa, sa mâchoire se contractant violemment. Léa. Mais elle ne lui laissa pas le temps d'interrompre son élan. Il ne m'a jamais aimé. Il ne m'a jamais touché. Il n'avait pas besoin de le faire. Il savait que son simple pouvoir sur moi suffisait à me briser. Il m'a enfermé dans une cage où je n'avais même pas le droit de penser à toi. Il m'a forcé à t'abandonner. Sa voix se brisa sur ces derniers mots. Elle ne pleurait pas. Elle refusait de pleurer. Mais elle vit l'éclair de rage dans le regard d'Asher. Une rage sourde, contenue, prête à exploser. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Sa voix n'était qu'un murmure, mais elle vibrait d'émotion. Léa rit, un rire sans joie. Parce que Liam savait. Il savait que la seule chose qui me faisait tenir, c'était toi. Il m'a menacé, toi, les Blackwood, tout ce que j'aimais. Il m'a fait comprendre que si je ne disparaissais pas, il détruirait tout. Asher passa une main sur son visage, tentant de contrôler la rage qui lui vrillait les nerfs. Ce fils de... Il s'interrompit, son poing se serrant si fort que ses phalanges blanchirent. Dès maintenant? Souffla-t-il. Elle le fixa, plongeant dans ses yeux où elle avait toujours trouvé refuge. Maintenant, j'ai peur. Elle se mordit la lèvre, hésita, puis lâcha. Mais j'en ai plus marre d'avoir peur que de lui. Un silence s'installa, lourd, électrique. Asher inspira profondément, se leva, en une fraction de seconde, il était devant elle. Proche. Trop proche. Ses yeux d'acier étaient brûlants, son regard intense accroché au sien, comme une promesse silencieuse. On va le faire tomber, Léa. Sa voix était rauque, empreinte d'une détermination féroce. Elle hocha la tête, son cœur battant à tout rompre. Cette fois, elle ne fuirait plus. Mais elle ne pouvait plus lutter non plus. Pas contre lui. Pas contre ce qu'ils avaient été, ce qu'ils étaient encore. Asher ne bougea pas immédiatement, comme s'il lui laissait le choix. Mais elle savait qu'elle avait déjà choisi. Léa posa une main hésitante sur son torse. Sous ses doigts, elle sentait la chaleur de sa peau, la tension contenue. Asher ferma les yeux une seconde, sa respiration devenant plus lourde. Puis, quand il les rouvrit, c'était fini. L'espace entre eux disparut dans un seul mouvement. Il l'embrassa. Pas avec précipitation. Pas avec cette urgence brutale qui les avait consumés il y a 6 ans. Avec intensité. Avec profondeur. Avec tout ce qu'il avait retenu pendant trop longtemps. Léa se perdit dans ce baiser, dans sa force et sa douceur mêlées, dans cette sensation de retrouver quelque chose qu'elle avait cru perdu à jamais. Elle passa ses bras autour de son cou,
se pressant contre lui, et Asher l'attrapa par la taille, l'attirant encore plus près. Il ne parlait plus. Les mots n'étaient plus nécessaires. Tout était là, dans la façon dont leurs lèvres se cherchaient, dont leur corps se retrouvait enfin. Asher glissa une main dans ses cheveux, effleura sa nuque du bout des doigts et elle frissonna contre lui. « Tu es sûr ?» murmura-t-il contre ses lèvres, la respiration saccadée. Elle n'hésita pas cette fois. Elle attrapa le col de son t-shirt, et souffla. Oui. C'était bien plus qu'un oui. C'était un abandon. Un abandon à lui, à eux, à ce qu'ils auraient toujours dû être. Asher la souleva sans effort, la portant vers la chambre dans un mouvement fluide. Il referma la porte derrière eux, et le reste du monde cessa d'exister. Cette nuit-là, ils ne réparèrent pas seulement 6 ans d'absence. Ils se retrouvèrent. Définitivement. Léa n'avait jamais aimé les confrontations, mais ce soir, elle n'avait plus le choix. Assise sur le canapé du salon d'Asher, entourée de Caleb, Noah et Ellie, elle sentit le poids du silence qui suivit sa confession. Elle venait de tout leur dire. Liam Carter, la dette, le marché sordide, la prison dorée, la peur omniprésente. Les réactions furent immédiates. Asher marchait nerveusement dans la pièce, un lion en cage, ses épaules tendues par une rage sourde qu'il n'arrivait pas à canaliser. « Je vais lui faire payer. »« Tu comptes faire quoi, exactement ?» intervint Caleb, bras croisés. « Lui exploser la figure ?»« Si c'est ce qu'il faut, ouais. » gronda Asher. Léa savait que Caleb serait celui qui tenterait de garder la tête froide. Le stratège du groupe. Mais ce soir, même lui semblait troublé par ce qu'il venait d'entendre. « La violence ne suffira pas, reprit Caleb. Carter ne joue pas dans la même cour que nous. Il a de l'argent, du pouvoir et des protections. Tu veux quoi, alors? L'attaquer avec un procès en diffamation? Ironisa Asher. Noah, jusque-là silencieux, prit la parole, sa voix grave et posée. On sait tous que Carter est impliqué dans des trucs sales. Blanchiment, magouille financière. C'est un requin. Mais un requin, ça saigne aussi. Ellie hocha la tête. Léon est exactement le genre de mec qui adore l'odeur du sang. Léa sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Ils étaient prêts à se battre pour elle. À prendre des risques qu'ils n'auraient jamais dû prendre. Mais elle ne pouvait plus les laisser faire à sa place. Elle se redressa, prit une grande inspiration et lâcha la seule phrase qui pouvait tout changer. « Je vais me rendre à lui. » Le silence fut assourdissant. Asher cessa immédiatement de bouger, son regard noir transperçant le sien. « Tu plaisantes, j'espère. »« Non. » « Hors de question. » Il fit un pas vers elle, son corps tendu à l'extrême, comme s'il se retenait de l'attraper pour l'empêcher d'aller n'importe où. « Léa, tu viens juste de nous dire à quel point ce type est un monstre, et maintenant tu veux te jeter dans sa gueule? » « Il ne se méfiera pas de moi, » répliqua-t-elle. « De vous, oui. Mais moi, il me croit encore brisé. » Elle vit Caleb et Noah échanger un regard inquiet, tandis qu'Ellie posait ses coudes sur ses genoux, les yeux plissés d'un intérêt nouveau. « Explique-nous ton plan, Léa, » demanda-t-il, intrigué. Asher se tourna vers son frère, furieux. « Tu ne vas pas l'encourager à faire cette connerie? » Ellie haussa les épaules. « On ne peut pas l'arrêter si elle est décidée. Autant savoir ce qu'elle a en tête. » Léa soutint le regard d'Asher. « Je dois le faire. » Il secoua la tête, les mâchoires serrées. « Pourquoi? » Parce que j'en ai marre d'avoir peur. La tension dans la pièce était palpable, mais elle sentit quelque chose changer dans les yeux d'Asher. Une douleur sous-jacente. Il comprenait, mais il refusait d'accepter. Liam ne se doute de rien. Si je fais mine de céder, il va me laisser approcher, continua-t-elle. Ça nous donnera ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin? Siffla Asher. C'est quoi, Léa? Une excuse pour qu'il te mette encore sous son contrôle? Elle ravala sa peur et secoua la tête. Non. Une chance de le faire tomber. Définitivement. Asher ne répondit rien.
Le silence s'étira. Puis enfin, Caleb soupira et hocha la tête. Elle a raison. T'es sérieux, là? Asher le fusilla du regard. Tu veux l'arrêter comment, autrement? Rétorqua Caleb. Si on s'en prend à lui physiquement, on devient exactement ce qu'il attend de nous. Noah intervint à son tour. On doit le prendre à son propre jeu. Élie croisa les bras et ajouta, un sourire en coin. Et lui prouver qu'il s'est attaqué à la mauvaise femme. Léa sentit une chaleur étrange monter en elle. Ce n'était plus de la peur. C'était de la détermination. Elle posa son regard sur Asher une dernière fois. Je ne veux plus fuir. Un muscle saillit sur sa mâchoire. Puis enfin, après un long silence, il lâcha, à contre-cœur. Alors on fait ça à notre manière. Léa sut à cet instant qu'il serait là. Pour l'aider. Pour la sauver, si besoin. Et surtout, pour la laisser gagner cette fois. Léa sentit son cœur cogner dans sa poitrine alors qu'elle tapait son message. Chaque lettre était un pas de plus dans l'inconnu, dans un piège qu'elle tissait elle-même. Elle s'arrêta un instant, ses doigts tremblant au-dessus de l'écran. Une seconde d'hésitation. Une seconde où tout en elle lui criait de ne pas faire ça. Puis elle ferma les yeux et inspira profondément. Appuie sur envoyer. Le message partit. Sans retour en arrière possible. Liam Carter mordit à l'hameçon. La réponse ne se fit pas attendre. Liam, j'espérais que tu finirais par comprendre. Tu vois, Léa, tu ne peux pas m'échapper. Un frisson lui parcourut l'échine. Liam, on doit parler. Ce soir. 21h, tu sais où? Bien sûr qu'elle savait. L'hôtel de luxe qu'il utilisait comme son repère. Elle posa son téléphone sur la table, le souffle court. C'était fait. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à entrer dans la gueule du loup. Dans l'ombre, les Blackwood préparent le terrain. C'est une putain de mauvaise idée. Asher balança son téléphone sur la table, le regard noir. Caleb ne leva même pas les yeux de son écran, concentré sur la série de dossiers qu'il était en train de fouiller. C'est une idée risquée, nuance. Et complètement suicidaire. Gronda Asher. Élie, accoudée au mur, haussa un sourcil en soufflant sur la fumée de sa cigarette. Il fallait bien qu'un jour quelqu'un ait les couilles de s'attaquer à Carter, non? Asher se tourna vers lui, furieux. C'est Léa qui doit être ce quelqu'un. Noah, jusque-là silencieux, leva les yeux du plan qu'il était en train d'étudier. Elle est notre meilleure chance d'atteindre Carter. Merde. Asher passa une main sur sa nuque, le regard rivé sur l'écran où le plan de Carter s'affichait en détail. Il le savait. Il savait qu'ils avaient raison. Mais ça ne changeait rien à la rage et à l'angoisse qui le rongeaient de l'intérieur. T'as trouvé quelque chose sur lui, Caleb? Demanda Noah. Caleb tapota quelques touches sur son clavier avant de hocher la tête. Blanchiment d'argent. Trafic d'influence. Des sociétés écrans qui lui servent à blanchir des millions. De quoi le faire tomber? De quoi l'envoyer croupir en prison pour un bon moment, confirma Caleb. Si on arrive à obtenir des preuves concrètes. Noah et Élie échangèrent un regard. On va lui couper toute sortie. Comment? Demanda Asher, méfiant. Élie eut un sourire en coin. En surveillant ses moindres mouvements. Ses hommes, ses trajets, ses contacts. On va resserrer l'étau. Asher hocha la tête, les mâchoires serrées. Et moi, je vais être prêt si ça tourne mal. Léa descendit de la voiture, son souffle tremblant. Tu peux encore faire demi-tour. Mais elle ne le ferait pas. Elle leva la tête vers l'imposante façade de l'hôtel. Un endroit luxueux, où Liam Carter recevait ses invités, où il s'assurait que chaque transaction se déroulait loin des regards curieux. Elle s'avança lentement, son cœur battant à tout rompre. Dans son oreille, la voix d'Asher grésilla légèrement. « Léa, tu m'entends ?» Elle toucha discrètement l'oreillette. « Oui. »« Tu n'es pas seule, ok ? On est là. » Elle hocha imperceptiblement la tête, se concentrant sur son rôle. Elle devait être celle qui l'attendait.
Brisée. Fatiguée. Résignée. Elle inspira profondément, passa les portes de l'hôtel et s'engouffra dans l'antre du monstre. Léa sentit le poids du regard de Liam Carter sur elle avant même qu'il n'ouvre la bouche. Elle connaissait ce sourire. Ce rictus suffisant qui disait « Tu es à moi ». Tu vois, ma belle ? Tu finis toujours par revenir vers moi. Elle esquissa un sourire fragile, baissa les yeux comme une femme brisée. Comme il l'attendait. Elle jouait le jeu. Mais son cœur battait à tout rompre. « Tu avais raison, Liam », murmura-t-elle. « Je me suis illusionnée. J'ai cru que je pouvais avoir une autre vie. » Elle leva enfin les yeux vers lui. « Mais je suis fatiguée de fuir. » Liam Carter n'était pas dupe. Il aimait les victoires, mais il aimait encore plus les soumissions. Il se leva lentement, contournant le bureau en bois sombre derrière lequel il était installé. « J'ai toujours raison, Léa. » Son doigt effleura son bras, et elle retint un frisson de dégoût. « Asher Blackwood, tous ces foutus tatoueurs, ils t'ont fait croire quoi? Que tu pouvais leur appartenir? » Il rit doucement, mais son regard était glacé, tranchant. « Et tu es à moi. » Elle força un sourire. « Je sais. » Mais elle le pensait différemment. Car cette fois, c'était lui qui était pris au piège. À l'extérieur, les Blackwood frappent dans l'ombre. Caleb pianotait sur son téléphone, l'adrénaline vrillant son sang. Tout devait être parfaitement synchronisé. Le fichier venait d'être envoyé. Toutes les preuves de blanchiment d'argent, d'activités frauduleuses, les transferts bancaires, les comptes offshore. Tout était là. Le dernier domino venait de tomber. « C'est fait », murmura-t-il à l'oreillette. « La police est en route. » Pendant ce temps, Noah et Ellie se chargeaient d'autre chose. À quelques mètres de l'entrée de l'hôtel, 2 hommes de Liam Carter s'écroulèrent silencieusement derrière un mur, maîtrisés en quelques secondes. Noah essuya son poing en soufflant. 2 de moins. Ellie secoua la tête. Il ne pourra aller nulle part. Ils s'échangèrent un regard entendu. Le piège était refermé. Face au monstre. Léa voyait l'instant où Liam commença à douter. Son téléphone vibra sur le bureau. Un message. Son visage se ferma. Il comprenait. Il attrapa son téléphone, tapa quelque chose, puis releva les yeux vers elle. Son sourire s'était effacé. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Léa sentit la peur l'envahir, mais elle ne recula pas. « Ce que j'aurais dû faire il y a 6 ans. » Liam explosa, attrapant son poignet et la forçant à se lever brutalement. « Tu crois que tu peux me doubler ?» siffla-t-il. Elle serra les dents, ne montra pas qu'il lui faisait mal. Il tenta de l'attirer vers la sortie, mais une voix glaciale résonna derrière eux. « Terminé, Carter. » Liam s'arrêta net. Léa releva les yeux et vit Asher debout dans l'encadrement de la porte, son regard noir brûlant de rage contenue. Le silence fut pesant, comme une tension électrique prête à exploser. Liam resserra sa prise sur Léa, mais Asher fit un pas de plus. « Lâche-la. Maintenant. » Un rire sec échappa à Carter. « Oh, et sinon quoi, Blackwood ? Tu vas me cogner ?» Asher haussa un sourcil. « Tu sais quoi ? J'en crève d'envie. » Il bougea si vite que Liam n'eut pas le temps de réagir. Le premier coup le frappa en plein visage. Léa fut projetée en arrière alors que Liam titubait, le nez en sang. « Tu fais une énorme connerie », grogna Carter, essuyant son visage d'un revers de main. Mais Asher sourit, froidement. « C'est toi qui as merdé. » À cet instant, des sirènes résonnèrent au loin. Liam se figea. Il comprit. Ses yeux s'élargirent sous le choc, sa respiration saccadée. Non. Il fit un pas vers son bureau, sûrement pour récupérer quelque chose, mais Asher le plaqua contre le mur, son avant-bras contre sa gorge. « C'est fini, Carter. » Des bruits de pas précipités, des ordres criés. La police arrivait. Noah et Ellie débarquèrent dans la pièce, suivis de Caleb. Léa vit les policiers entrer, armes levées. Liam Carter,
vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent, association de malfaiteurs et corruption. Liam tenta de se débattre, mais c'était terminé. Asher le relâcha brutalement, et il tomba au sol avant d'être immobilisé par les agents. Léa inspira profondément, fixant l'homme qui lui avait volé 6 ans de sa vie. Elle n'éprouvait rien. Rien d'autre qu'un immense soulagement. Quand les policiers l'entraînèrent, il lui lança un dernier regard, rempli d'une haine viscérale. « Tu vas me le payer, Léa ?» Elle se redressa, croisant les bras. « Non. C'est toi qui paies, Liam. » Enfin. Elle le regarda disparaître. Elle n'était plus sa prisonnière. Elle n'était plus une proie. Elle était libre. Elle sentit une chaleur familière derrière elle. Asher. Elle se retourna lentement, et leurs regards se croisèrent. Il ne dit rien. Mais il était là. Et cette fois, elle savait qu'elle ne fuirait plus. Le studio était plongé dans un calme presque irréel, seulement troublé par le léger bourdonnement des néons. L'air était chargé d'une tension douce, un mélange de nervosité et de certitude silencieuse. Léa était là, assise sur le fauteuil incliné, son regard ancré à celui d'Asher. Il préparait son matériel avec des gestes précis, concentrés, mais elle voyait l'ombre de ses pensées derrière son masque impassible. Il était tendu. Pas à cause du tatouage, non. À cause de tout ce qu'ils avaient traversé. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Il tenait l'aiguille entre ses doigts, mais ce n'était pas seulement du tatouage dont il parlait. C'était d'eux. De leur histoire. Léa hocha lentement la tête, un sourire doux et sincère aux lèvres. Plus que jamais. Asher inspira profondément avant d'appliquer le pochoir sur la peau nue de son poignet. Il s'arrêta un instant, fixant le dessin comme s'il s'imprégnait de sa signification. Un cerisier en fleurs. Les branches délicates s'étendaient sur sa peau, des pétales semblant s'envoler avec le vent. Un symbole de renaissance, de transformation, d'un nouveau départ. Il fronça légèrement les sourcils en ajustant le tracé. « Pourquoi celui-ci » murmura-t-il. Léa glissa délicatement ses doigts sur le contour du dessin, comme pour s'assurer qu'il était bien réel, avant de relever les yeux vers lui. « Parce que c'est ce que nous sommes, toi et moi. » Sa voix était douce, mais empreinte de cette force qu'elle avait retrouvée en elle. Un cerisier refleuri après l'hiver. Même après la tempête, après le froid, il renaît. Il retrouve sa beauté, il se dresse plus fort qu'avant. Asher ne répondit pas tout de suite. Il comprenait. Elle vit sa mâchoire se contracter légèrement, signe de cette culpabilité qu'il portait en lui depuis qu'il savait. J'aurais dû comprendre plus tôt, finit-il par dire, sa voix légèrement brisée par le regret. Léa secoua la tête et attrapa doucement sa main, la serrant entre ses doigts. Non. On devait en passer par là. Il releva les yeux vers elle, surpris. Pourquoi ? Elle haussa légèrement les épaules, un sourire tendre au coin des lèvres. Parce que ça nous a menés ici. Maintenant. Un silence tomba, chargé d'émotion. Puis, sans un mot de plus, Asher alluma la machine, et le bourdonnement emplit l'air. Léa ferma les yeux. Ce n'était pas de la douleur. C'était un chapitre qui se refermait. Une nouvelle histoire qui s'inscrivait en elle. Asher travailla avec minutie, traçant chaque ligne avec un soin presque religieux. Il ne s'agissait pas seulement d'un tatouage. Il déposait une part de lui dans ce dessin, un bout de leur histoire, de leur avenir. Il ne parlait pas, mais chaque mouvement disait ce qu'il n'osait pas mettre en mots. Quand il eut terminé, il posa l'aiguille et effleura sa peau rougie du bout des doigts avant de lui tendre un miroir. « Voilà » souffla-t-il. Elle leva lentement son poignet, découvrant l'encre fraîche. Le cerisier était parfait. Un sourire illumina son visage. « C'est nous » murmura-t-elle. Asher l'observait, et dans ses yeux, elle vit quelque chose de plus profond que tout ce qu'ils avaient partagé jusqu'ici. Il posa une main sur sa joue, son pouce effleurant doucement sa peau. « C'est moi qui devrais te remercier » dit-il dans un souffle. Léa ferma les yeux sous son toucher, laissant enfin tomber les dernières barrières. Et alors, Asher se pencha et posa ses lèvres sur les siennes.
Le baiser était lent, intense, empli de tout ce qu'ils avaient retenu pendant trop longtemps. Ils avaient aimé, perdu, souffert. Mais aujourd'hui, ils avaient une seconde chance. Et cette fois, ils ne la laisseraient pas filer. L'air était chargé d'excitation et de bonheur alors que la réception battait son plein. Emma et Caleb venaient de se dire oui, et autour d'eux, le jardin illuminé vibrait de rire, de musique et d'émotion. Léa resserra ses doigts autour de ceux d'Asher en observant le couple danser au centre de la piste, leur sourire radieux reflétant la promesse d'un avenir heureux. « Tu crois qu'on y arrivera un jour » souffla-t-elle à voix basse, amusée. Asher haussa un sourcil, son regard sombre pétillant d'une lueur provocante. « Quoi, nous marier ?» Elle leva les yeux au ciel, un sourire naissant sur ses lèvres. « Non, juste être aussi insupportablement amoureux qu'eux. » Asher rit doucement avant de presser un baiser furtif sur sa tempe. « C'est déjà le cas, Léa. T'as juste du mal à l'admettre. » Elle secoua la tête, incapable de nier la vérité. Ils avaient traversé l'enfer ensemble et en étaient ressortis plus forts. Autour d'eux, la fête battait son plein. Noah Blackwood, assis au bar improvisé, observait la scène avec un sourire en coin, un verre à la main. Il ne disait pas grand-chose, préférant rester en retrait, mais son regard suivait les mouvements d'eux. Caleb et Emma avec une certaine tendresse dissimulée sous son masque de nonchalance. Puis, quelque chose changea. Quelqu'un entra dans son champ de vision. Un battement de cœur plus fort. Un souffle coupé. Camille. Elle était là. 3 ans. Cela faisait 3 ans qu'il ne l'avait pas vue. 3 ans qu'elle avait déménagé à l'étranger. Et maintenant, elle était là, comme une apparition. Noah se redressa légèrement, son regard accrochant immédiatement le sien. Elle n'avait pas changé, et pourtant, il y avait quelque chose de différent en elle. Une fragilité qu'il ne lui connaissait pas. Mais surtout, une main posée sur son ventre arrondi. Noah sentit l'air se comprimer dans ses poumons. Camille Dubois était enceinte. Et il ne savait pas pourquoi, mais tout en lui criait que ce n'était pas une simple coïncidence. Elle s'arrêta à quelques mètres, le fixant avec cette douceur timide qu'il n'avait jamais pu oublier. « Salut, Noah. » Sa voix était presque un murmure, et pourtant, elle explosa en lui comme une onde de choc. Noah posa lentement son verre sur le comptoir, son regard se faisant plus intense, plus brûlant. « Putain, Camille, » souffla-t-il. Tout en elle était un mystère. Son absence, son retour, son ventre arrondi. Mais s'il y avait une chose dont il était sûr, c'est qu'il était loin d'être prêt à la laisser disparaître à nouveau. Et cette fois, il comptait bien avoir des réponses. Et voilà. Une histoire de cicatrices, d'amour et de renaissance, parce que parfois, il faut traverser l'enfer pour mieux se retrouver. Léa et Asher ont affronté leurs démons, mais leur histoire ne fait que commencer. Si vous avez aimé cette romance intense et bouleversante, laissez un like et dites-nous en commentaire quel a été votre moment préféré. D'autres histoires d'amour vous attendent sur la chaîne, alors abonnez-vous et embarquez avec nous dans l'univers du Blackwood Inc. et bien plus encore. Merci d'avoir écouté Marqué par le passé, et à très bientôt pour une nouvelle love story.